en costume chicos, alors que d'autres sont, voilà. Oui. Je vais me faire allumer en disant ça, mais quand même, pour rejoindre Karim, il faut mettre des sabots à tout le monde, parce que l'inégalité sera dans les chaussures. Quand tu regardes ce que disent les éboueurs en France, quand on verse la prime à la rentrée scolaire, les trottoirs sont envahis de cartons, de hi-fi, de high-tech, donc quelque part. Non, ça c'est un cliché de dire ça. Ah, voilà, tu vois, voilà. Mais non, mais ça existe, mais c'est les mecs qui le vivent, ils te le disent. C'est très minoritaire. Alain Marchal, j'entends que ce soit minoritaire, mais pour cette minorité de gamins qui ne va pas à l'école dotée de la même manière, c'est justement le cas. Pour cette minorité de gamins. Ouais, mais lui il est content d'avoir eu la oui avec le bon. Mais est-ce que c'est bon pour son éducation? Il va à l'école pieds nus, mais là il est content. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour à tous. Professeur d'éducation physique dans la Drôme, nous sommes partis de ce stage de 2 jours, ce voyage d'études de Luc Châtel pour étudier le modèle scandinave. Il est en Finlande, Jean-Marc, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, la question que je me pose surtout, c'est qu'est-ce qui est comparable entre la Finlande et la France? Rien. Non, le climat. Attendez. Je pense que ça ne sert strictement à rien, sauf si on veut bien reconnaître, on va dire, les difficultés de notre pays et d'essayer de faire en sorte de trouver des solutions pour que l'éducation nationale fonctionne mieux. Mais Jean-Marc, justement, peut-on s'inspirer du modèle scandinave, tout du moins sur un certain nombre de données? Vous-même qui allez faire votre rentrée dans la Drôme, dans quel village dans quelle ville, Jean-Marc? À Montélimar. À Montélimar, quelle est la priorité de la rentrée pour vous, le prof d'éducation physique? C'est quoi? C'est les effectifs, les classes surchargées? Lutter contre la consommation du nougat? Ce sont les horaires, Jean-Marc, c'est quoi alors? Je n'ai pas de difficultés particulières. Tant mieux. J'ai des classes de 30 et si on va dire, si la classe est relativement homogène, sans perturbateur et des 30 élèves. Et comment on fait? Excuse-moi Jean-Marc, moi je suis maître d'école. Comment on fait par des classes homogènes? La nature est hétérogène. Relativement homogène, relativement. Oui, mais je vois pas comment on élabore des classes homogènes. Relativement homogène. Non, relativement homogène pour moi, c'est surtout au niveau discipline. Voilà, si j'ai pas de cas avec des élèves qui refusent de travailler, qui n'ont jamais leurs affaires ou des choses comme ça. On va pas revenir sur le débat public-privé, mais je crois que vous enseignez dans le privé. C'est peut-être plus facile. Je suis très privilégié. C'est peut-être plus facile d'avoir des classes homogènes dans le privé que dans le public. Oui, c'est effectivement c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, mais moi, ce que je disais au standard, c'est que malgré tout, j'ai quand même des élèves en difficulté, et les élèves en difficulté, que je pense la Finlande n'a pas, ce sont toute notre population d'origine étrangère. Ah, d'accord. Beaucoup de mal, parce que quand ils rentrent à la maison, ça ne parle pas français dans la famille, la télé n'est pas en français, donc ils ne peuvent pas se faire aider, et même s'ils ont la meilleure volonté. Non, mais ils seront bilingues. Parce que moi, j'ai toujours des élèves qui sont très volontaires, ils sont en difficulté, ils n'y arrivent pas. Donc il y a une volonté de l'élève, mais de par sa situation sociale, il décroche, quoi, en fait. C'est ce que vous dites. Non, mais l'environnement est vraiment important au niveau familial. Est-ce que tu as vu un fils de Toubib devenir maçon ou plâtrier? Je veux dire, donc il faut arrêter. Tu as des fils de Toubib qui sont drogués, attendez, je voudrais que Jean-Marc puisse finir. Laissez-le finir. Allez-y, Jean-Marc. Eh bien, donc je disais, ce sont des élèves qui ont quand même un entourage très positif. Les parents veulent qu'ils réussissent, mais malgré tout, c'est pas évident. C'est plus difficile pour eux, effectivement. Voilà. Jean-Marc, merci d'avoir été avec nous. Je vous fais part de ce. Oui. On en voit beaucoup réussir. Moi, excuse-moi, mais sur les bancs de l'université aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens qui ont eu des parents qui maîtrisaient peut-être pas la langue française. L'important aujourd'hui, de ce qu'il faut qu'on évoque aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gamins qui sont sur les bancs de l'université? Est-ce que sur le marché du travail, ils sont aujourd'hui opérationnels? Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce qu'ils sont bien orientés? Est-ce qu'on a des cursus qui sont en phase avec les besoins de nos entreprises? Ça, c'est un vrai sujet. Il ne faut pas qu'on le nie, ce sujet-là. Ce qu'il vient de dire pose un problème républicain, c'est pourquoi ne fait-on pas l'effort d'apprendre aux gens qui viennent vivre en France à parler le français? Aux États-Unis, c'est obligatoire. En Israël, c'est obligatoire d'apprendre la langue. Pour devenir américain. Mais non. Pour devenir américain. Là, il est en train de te parler d'étrangers, donc il te parle pas de gens qui sont français. Tu crois que ça leur ferait du mal de les aider? Personne n'a dit que ça leur ferait du mal. Personne n'a dit ça. Mais l'obligation que tu évoques, elle est bonne aujourd'hui pour ceux qui veulent naturaliser. Il y a effectivement un test de langue française. Un effort à faire pour les aider à maîtriser la langue. Je pense que ce effort-là, on est fait dans n'importe quel centre social, tu as des cours de langue qui sont donnés gratuitement, ce que tu veux, sauf que dire si les gens n'ont pas
pas envie. Mais ils font souvent preuve de plus de volonté que vous ne le croyez. J'aurais juste rappelé. Il a dit des élèves volontaires. C'est bien. Il a été propre, si j'ose dire. J'aurais juste rappelé que enquête universitaire, après enquête universitaire, on constate qu'à origine sociale égale, les élèves d'origine étrangère réussissent aussi bien que les petits Français, voire un peu mieux. Et puis moi, pour aller à l'inverse de son idée, de l'idée de mon collègue, lui, il voudrait que nos problèmes soient résolus dans une réflexion franco-française. Je propose exactement l'inverse. Je pense qu'il ne faudrait pas devenir enseignant sans avoir d'abord fait un stage à l'étranger. C'est incroyablement enrichissant d'aller voir d'autres systèmes scolaires. Comment ont fait les Italiens? Ils mettaient 3 instits pour 2 classes. Comment font les Anglais? Et c'est vraiment là que tu vas aller chercher les solutions, tu vas puiser, tu vas trouver un peu plus d'innovation parce qu'il faut se déscléroser. Midi moins 10, le match des grandes gueules.